profondeurs je crie, des profondeurs je pleure, des profondeurs je crie de joie, il est Seigneur, des profondeurs je crie, des profondeurs je pleure, des profondeurs je crie de joie, il est Seigneur, il est le roi des rois, Jésus, il est le roi des rois, il est le roi des rois, Jésus, il est le roi des rois. Que le Seigneur vous bénisse. Prenons notre Bible pour ne pas beaucoup tarder. Jean 4. Jean 4. Je commence directement pour ne pas prendre beaucoup de temps. Au verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que celui qui l'adore en esprit et en vérité. Genèse 22. Genèse 22, verset 1 jusqu'à verset 8. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham est répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva le bon matin, sella son âne et prit avec lui des serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste. Il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham leva les yeux, vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour les holocaustes, il chargea son fils Isaac et porta sa main, le feu, le couteau. Il marcha tous les deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père. Et il lui répondit, mais voici mon fils. Isaac répondit, voici le feu, le bois. Mais où est l'agneau pour les holocaustes? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour les holocaustes. Et ils marchèrent tous les deux. Je prends encore Hébreux 11. Hébreux 11. Hébreux 11. Hébreux 11. Versets 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu la promesse. Et à qui il avait été dit en Isaac, tu auras une postérité, appelée
des tonneaux. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi, il y trouva son Fils, ce qui est une préfiguration. Romains 12, versets 1 à 2. Romains 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte, donc frères, par la compassion de Dieu, à offrir à vos corps comme une sacrifice vivante, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dieu ne vous confirma pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Apocalypse 11, verset 1. Et je crois que le reste, que le Seigneur nous aide. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure les temples de Dieu, l'autel, ceux qui adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-les de côté, ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je crois que nous partageons sur la taille d'un adorateur. Nous avons dit ceci le dimanche. Le Seigneur n'est pas comme nous. Des fois, tu peux te retrouver quelque part sans envie de se retrouver quelque part. Mais la Bible dit, toutes les Écritures, depuis la loi, les prophètes et les psaumes, témoignaient que de Jésus. C'est-à-dire quand il est venu sur la terre, il est venu témoigner toute la parole qui a été écrite à son sujet. Voilà pourquoi facilement il pouvait se retrouver sous le puits. Quand nous lisons cette Bible, tu vas voir que le puits que le Seigneur s'est retrouvé, c'est le puits que Jacob avait donné à Joseph. Parce que dans la Bible, quand il y a un premier-né, le premier-né a droit de recevoir les doubles portions. C'est-à-dire avant que Jacob puisse commencer à bénir ses enfants, il avait déjà donné le puits comme la première portion à Joseph. Et après, avant de sa mort, quand il a regroupé toute sa force, et il a béni encore Jacob comme une seconde portion, comme étant le premier-né. Parce que quand nous lisons la Bible, selon la naissance naturelle, c'est Ruben qui était le premier-né. Mais la Bible dit qu'il a perdu le premier-né parce qu'il a monté sous les couches de son père, en dévoilant sa nudité. C'est par là qu'il a perdu le droit de premier-né. Voilà pourquoi quand nous lisons 1 Chronique 5, verset 1 jusqu'à 5, la Bible dit que c'est Joseph qui était le premier-né. Voilà pourquoi Joseph devait recevoir les doubles portions. Donc nous ne sommes pas vraiment là-bas, mais nous continuons pour expliquer un peu ce que nous voulons parler. Maintenant, le Seigneur était dans le puits. Nous avons dit les 12 qui étaient avec le Seigneur, qui représentaient un peuple. Dieu devait éloigner les 12 pour rester de parler avec la femme. Le 12 représentait une alliance et la femme représentait aussi une autre alliance. Le 12 représentait l'alliance que Dieu a fait avec la Mecque d'Israël, mais la femme représentait l'alliance que Dieu a fait avec l'Église. Quand le Seigneur était sous le puits, la femme est venue. Dans le cœur de cette femme, il y avait une inimitié profonde. Mais Paul dit ceci dans Hébreux 4, la parole de Dieu, elle est plus qu'une épée à double tranche. Elle sonde les pensées, les sentiments cachés dans le cœur de l'homme. Or, le Seigneur sur la terre, il est venu avec une seule mission, pour réconcilier Dieu avec les hommes. Voilà pourquoi quand tu lis la Bible, tu verras, quand Léa a eu son premier fils, il a dit Dieu a vu. Quand il a eu son second fils, il a dit Dieu a entendu. Et quand il a eu le troisième fils, il a dit que cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. C'est-à-dire le Seigneur est venu attacher l'épouse et le mari qui n'avaient pas un bon entendement, ou bien par le péché, il y avait une séparation. Voilà pourquoi le Seigneur est venu pour réconcilier Dieu avec les hommes. Que le Seigneur vous bénisse. Dans d'autres termes, quand nous parlons sur le ministère en soi n'est pas une personne physique. Le ministère, c'est lui-même Dieu.
Voilà pourquoi la Bible, il a fait les autres comme. C'est-à-dire le ministre sont comme, mais le vrai ministre c'est lui-même. Voilà pourquoi le Seigneur est venu sur la terre comme étant un levier pour réconcilier. Voilà pourquoi quand tu vois Israël, quand Israël marchait, les sacerdoces étaient les centres de tout ce qu'Israël pouvait faire. Si l'Église aujourd'hui n'a pas encore eu la capacité de mettre les sacerdoces au centre de la vie, il nous serait difficile. Parce que pour recevoir le pardon du péché, il faut que le sacrificateur fasse son travail dans le sacerdoce. Pour recevoir un parler de Dieu, il faut que les sacrificateurs puissent sortir du lieu très saint pour apporter une bénédiction au peuple. C'est par là que tu verras ceci. Dieu parle de deux mouvements. Quand Israël quitte l'Égypte, quand Israël va en Égypte, Dieu dit il descendit en Égypte. Mais quand Israël monte en Égypte, Dieu dit il monte vers Canaan. C'est-à-dire l'Égypte c'est la descente et Canaan c'est la montée. C'est par là, nous disons ceci par la vraie compréhension de la parole. Le prophète et les sacrificateurs font deux mouvements différents. Parce que le prophète, c'est celui qui ramène, ainsi dit le Seigneur. Dans d'autres termes, les prophètes amènent Dieu vers le peuple. Parce que ainsi dit le Seigneur, c'est la parole de Dieu. Or, la parole, c'est lui-même Dieu. C'est-à-dire, les prophètes amènent Dieu vers le peuple. Voilà pourquoi Jésus, quand il est venu sur la terre, il est venu comme prophète parce qu'il a amené l'ainsi dit le Seigneur. Mais quand il devait maintenant retourner vers le ciel, là, le Seigneur n'est pas retourné maintenant comme prophète, mais il devait maintenant retourner comme sacrificateur. Parce que le sacrificateur fait le mouvement du bas en haut. C'est-à-dire, dans d'autres termes, quand Dieu quitte le ciel, Dieu devient homme. Parce que le ciel, c'est la nature divine. Dieu est esprit. Mais quand il vient sur la terre, Dieu devient homme semblable à l'homme. Maintenant, le rôle des sacrificateurs, c'est quoi? Le rôle des sacrificateurs, c'est de prendre l'homme charnel afin de le faire Dieu. Parce que Dieu est adoré que dans l'assemblée de Dieu. Si quelqu'un n'est pas Dieu, ne peut pas adorer Dieu. Quand je parle de Dieu, je ne veux pas que tu puisses croire que tu es Dieu, le Dieu qu'on adore. Non. Tu es le Dieu parce que tu es porté de la semence de Dieu. Tu es Dieu parce que tu es la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, les gens qui... Jésus a dit un jour aux pharisiens, il n'est pas écrit les porteurs de la parole sont des dieux. C'est-à-dire, tu es Dieu. Parce que si on a, quand on parle sur la tête de l'adorateur, le ministère a un seul objectif, c'est de prendre l'homme à lui rendre la stature, à la taille parfaite de Christ. Or, quand il a la taille parfaite de Christ, il devient Dieu. Quand tu es égal à Christ, facilement tu deviens Dieu. Que le Seigneur bénisse. Or, le mouvement de descendre a été toujours le mouvement le plus facile. Mais le mouvement de monter a été toujours le mouvement le plus difficile. Quand tu descends, tu vas descendre directement. Mais quand tu veux monter, tu monteras avec des difficultés. Voilà pourquoi nous croyons. Quand quelqu'un veut tomber dans le péché, il tombera facilement. Mais quand quelqu'un veut quitter le péché pour aller vers la sanctification ou bien la perfection, c'est ça la plus grande difficulté. Voilà pourquoi Dieu pouvait dire facilement, Israël est descendu en Égypte. Quand on dit que quelqu'un est descendu en Égypte, c'est-à-dire quelqu'un a quitté la position de la sainteté et il s'est livré à la position du péché. L'homme a perdu la nature de Dieu parce qu'Adam, c'était quelqu'un qui avait la ressemblance et l'image de Dieu. Mais par le péché, il a perdu cette image, cette taille. Voilà pourquoi quand tu veux tomber, tu sais, pour atteindre une vie de prière ou bien une vie de sanctification d'un niveau élevé, ce n'est pas facile. C'est par des jeûnes, par des veillées, peut-être par des grandes disciplines, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais pour tomber dans le péché, dans 5 minutes,
dans une minute, tu peux te retrouver dans le péché le plus ridicule. Voilà pourquoi le mouvement de descendre a été toujours facile. Israël, quand il est descendu en Égypte, ils ont facilement descendu, ils sont arrivés en Égypte. Mais pour monter, ils ont fait 40 ans dans le désert. C'est-à-dire, monter, ce n'est pas facile. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, quand nous disons de la taille de l'adorateur, Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire, pour adorer, il faut avoir la connaissance. Tu ne peux pas adorer ce que tu ne connais pas. Il y a beaucoup, ils prient, mais ils ne connaissent pas pourquoi ils prient. C'est par là, nous avons pris Isaac, qu'Abraham devait sacrifier. Quand je lis ma Bible, Genèse 21, je rentre un Genèse 20, la Bible dit ceci. Premièrement, Sarah était stérile. Sarah était stérile. Par rapport à la pensée de Dieu, Abraham aussi était stérile. Par rapport à la pensée de Dieu. Parce que l'enfant qui est naquit selon la chair, ce n'est pas celui que Dieu comptait. Mais l'enfant naquit selon la promesse, c'est celle que Dieu comptait. Que le Seigneur bénisse. On va prêcher aussi un peu de la foi, c'est aussi bien, c'est mieux aussi. Alors, Dieu donna à Abraham Isaac. Parce que nous croyons, l'Écriture dit, Romains 4, Abraham, Sarah ne pouvaient plus concevoir. Ça, ce n'est pas moi, c'est la Bible qui dit. Et le corps d'Abraham était déjà usé. Abraham était incapable d'ensemencer encore Sarah. Et Sarah, déjà, tous les étapes de la vie pour une femme, c'était déjà terminé pour Sarah. Mais la Bible dit ceci. Ils n'ont pas considéré leur corps qui était usé, mais ils ont cru à celui qui a fait la promesse. Parce qu'ils savaient, celui qui a fait la promesse, il a la capacité de ramener de la mort à la vie. Dans d'autres termes, le corps d'Abraham était déjà mort. Mais le Seigneur, à cause de sa promesse, Dieu a ramené le corps d'Abraham à la vie. Dieu, en venant chez Abraham, il a déposé Isaac chez Abraham. Mais il y a quelque chose. La Bible dit ceci. L'esclave, je crois bien c'est Galates 3, l'héritier aussi longtemps qu'il est un enfant, il est semblable à un esclave et il est sous tutelle d'un administrateur. Jusqu'au temps marqué par le père. C'est-à-dire, qui connaît le temps que l'enfant doit hériter, c'est le père. C'est-à-dire, le père peut voir, tu as atteint 15 ans, tu as atteint 18 ans, tu as atteint 20 ans. Mais le père peut te considérer encore que tu es encore esclave, bien que tu es héritier. Que le Seigneur bénisse. Dieu, après avoir donné Isaac qui était un héritier, mais dans la maison d'Abraham, il n'y avait pas seulement Isaac, mais il y avait aussi Ismaël. Dans d'autres termes, Ismaël, Galates 4 dit ceci. Ismaël était l'enfant d'un esclave. Dans d'autres termes, Ismaël aussi était un esclave. Mais la Bible dit ceci, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il est semblable à un esclave. C'est-à-dire, pendant aussi longtemps que Isaac n'avait pas atteint encore la maturité, Isaac aussi, même en étant héritier, il était aussi un esclave. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que je peux encore répéter ce que je dis? Tu as compris, ma sœur? Ouais. Tu n'as pas compris, hein? Je répète. La Bible dit ceci. L'héritier, aussi longtemps qu'elle est un enfant, elle est semblable à un esclave parce qu'il est sous tutelle d'un administrateur. Si on prend un administrateur, tu vas gérer cet enfant. Jusqu'au temps marqué par le père, quand il va atteindre la maturité, c'est là où il peut hériter son héritage. Mais aussi longtemps qu'il y a un enfant, elle ne peut pas. Donc, en bref, comme tu as encore un enfant, bien que tu es héritier, le serviteur qui est dans votre maison là, tu ne diffères de rien avec lui.
Parce que tu es héritier, mais tu n'as pas encore atteint la maturité pour hériter l'héritage, donc tu es encore esclave. Donc, Ismaël et Isaac, ils étaient sous les mêmes portions d'égalité. Bien que Isaac, il était héritier de la promesse. Mais aussi longtemps qu'il n'avait pas encore grandi, il n'a pas encore atteint la maturité, il était toujours un esclave. C'est par là que nous avons dit ceci. On ne peut pas adorer Dieu quand on n'a pas la connaissance. On ne peut pas adorer Dieu quand on n'a pas encore atteint la maturité. Le premier signe de l'adoration, quelqu'un qui a atteint la maturité, la personne doit chercher comment se réconcilier avec les autres. Tu ne peux pas déposer, tu ne peux prendre l'offrande et mettre sur l'autel si tu n'as pas fait les démarches de la réconciliation. Que le Seigneur bénisse. Il faut premièrement commencer à chercher comment se réconcilier. C'est là la première qualité d'un adorateur, la première qualité d'un enfant de Dieu. Chercher comment se réconcilier. Je vais donner une écriture le dimanche. Rechercher la paix avec tout le monde, sans la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. La Bible dit, restez que la paix vienne vous trouver. Non. La Bible dit, rechercher la paix. Même si la personne qui est incapable, c'est un orgueilleux, c'est un hautain. Mais toi, comme étant un enfant de Dieu, tu dois rechercher la paix avec la personne. C'est là où la première qualité d'un enfant de Dieu. C'est par là ce que le Seigneur est venu faire. C'est-à-dire quand il a vu la femme sur le puits, il a commencé premièrement à parler avec la femme. Parler avec la femme, c'est chercher comment réconcilier. Le Seigneur n'avait pas besoin de cette eau. Et il n'y a aucune écriture que le Seigneur a bu cette eau. Mais le Seigneur voulait faire seulement tomber parce que les Juifs et les Samaritains ne se parlaient pas. C'est-à-dire le Seigneur a commencé le premier à parler pour chercher à se réconcilier avec les Samaritains. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire quand la femme a compris que le Seigneur pouvait lui donner l'eau qui coulera sur lui jusqu'à la vie éternelle, la Bible dit, le Seigneur, quand on parle de l'eau dans Jean 7, la Bible dit, il parlait du Saint-Esprit. C'est-à-dire, celui qui reçoit le Saint-Esprit, il est déjà réconcilié avec Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est le vrai centre de tout le culte. Que le Seigneur vous bénisse. C'est par là, tu verras que, après avoir été réconcilié avec le Seigneur, c'est à ce moment cette femme va faire maintenant un travail d'aller chercher d'autres Samaritains pour venir les réconcilier avec Christ. Que le Seigneur bénisse. C'est par là que nous avons dit, comment on reconnaît un enfant de Dieu au milieu de nous? C'est quand il y a un problème, il trouve que les gens sont séparés. Lui doit chercher comment réconcilier ces gens. On ne peut pas trouver les gens séparés, ou bien les gens étaient unis, toi tu viens, tu sépares les gens. Mais non, ça ce n'est pas la Bible. Même si le grand-père est sorcier, même si l'oncle est sorcier, même si la tante est sorcière. Mais quand toi tu viens, comme étant un enfant de Dieu, tu cherches à réconcilier. La Bible dit que nous puissions même bénir les gens qui nous font du mal. Prier pour les gens qui nous maltraitent. C'est-à-dire, même si la tante a besoin de me manger, mais je prie pour lui que le Seigneur puisse le pardonner. Parce que peut-être, il est païen, c'est le péché qui est en train de l'agiter. Mais si je priais pour lui, le Seigneur peut lui faire grâce. Parce que si le Seigneur tarde à venir jusqu'à aujourd'hui, parce que le nombre des élus n'est pas encore complet. Et la repentance est un don venant de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Alors, aussi longtemps que Ismaël était ensemble avec Isaac, Ismaël était semblable à un esclave. Comment on comprend un enfant? C'est par la nourriture. C'est la nourriture qui distingue que celui-ci c'est un enfant. Quand quelqu'un prend encore du lait, c'est un enfant. Ça, ce n'est pas moi, c'est la Bible. Un responsable, un homme fait, un homme qui discerne, c'est celui qui mange la nourriture solide. Parce que la nourriture solide, elle est faite pour les hommes faits qui ont la capacité de discerner. Un vrai adorateur, c'est celui qui a la capacité de discernement. De discerner ce qui est bien et discerner ce qui est mal. Vous savez, l'Écriture dit, Dieu dit, n'appelez pas conjuration ce qui n'est pas conjuration. Aujourd'hui, les choses que les gens appellent peut-être le péché, ce n'est pas le péché.
Et les choses que les gens disent que c'est saint, mais ce n'est pas saint. J'ai dit la fois passée, quand tu vois les gens de nos pays dire que je fais une coopération, c'est la magouille, c'est le péché. Mais le péché sanctifie. Donc on prend la conjuration, on les sanctifie. Ah, c'est là, ça ne fait rien. Non, Dieu, quand tu es fidèle dans les petites choses, tu seras aussi fidèle dans les grandes choses. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, aussi longtemps Isaac était un enfant, il prenait encore du lait, il était semblable à un esclave. Mais le jour que Isaac a changé la nourriture, la Bible, le jour qu'on a c'est vrai Isaac, c'est vrai, c'est-à-dire l'enfant change la nourriture. Le jour que Isaac a changé la nourriture, c'est le jour qu'on a chassé Ismaël. Et quand on a chassé l'Ismaël, Dieu a compris que Isaac a atteint maintenant la taille d'un adorateur pour devenir maintenant une offrande. Dieu dans ses calculs, Dieu devait demander Isaac depuis longtemps. Mais aussi longtemps que Isaac n'était pas encore sévré, Isaac n'avait pas encore changé la nourriture, Dieu ne pouvait pas demander Isaac. Dieu pouvait demander Isaac jusqu'à ce qu'Isaac devait atteindre un certain niveau, une certaine maturité. C'est à ce moment que Dieu pouvait demander Isaac comme étant offrande pour adorer le Seigneur. Que le Seigneur bénisse. C'est par là que je vous ai dit ceci. Si tu ne commences pas par le discernement, si tu n'as pas atteint, si tu ne commences pas par la réconciliation, et si tu n'avances pas par le discernement, tu peux commencer à prier, même à pleurer. Dieu n'est pas là-bas. Tu peux donner même ton parcelle. Dieu n'est pas là-bas. D'ailleurs, Dieu ne mange pas les parcelles. Tu peux tout faire. Tu peux pleurer le matin et le soir. Tu peux aller à genoux des matins, juste 3 jours à genoux même. Ici, tes genoux ont changé de couleur. Comme les musulmans qui ont des trucs changés en noir ici. Dieu n'est pas là-bas. Dieu attend. Pour que tu commences à adorer Dieu, il faut que tu atteignes la maturité. Je vais vous prouver comment Isaac a atteint la maturité. Que le Seigneur bénisse. Il faut que tu atteignes la maturité. La maturité, c'est la taille. Et comment on sait que tu as atteint la maturité? Quand l'esprit de discernement vient en toi. Vous savez, souvent, quand Dieu veut visiter quelqu'un, quand il manque l'esprit de discernement, c'est là où il se crée des problèmes. Tu peux aller au travail, tu devais avoir une promotion. Après une semaine, tu te retrouves avec les gens qui commencent à discuter, vous bagarrer. Mais quand tu as l'esprit de discernement, le premier parole que la personne commence à parler, non, je dois éviter cette parole. C'est ça, si je continue, je vais me fâcher, laisse-moi écarter. Mais quand tu n'as pas l'esprit de discernement, tu vas te faire orgueilleux et tu vas. C'est ce qu'on dit à Lingala Yuma. Comme quand tu crois, tu es un Yuma. Un Yuma, c'est-à-dire un homme de rien, donc un homme retardé. Donc les gens peuvent te voir un homme retardé, ça c'est selon la pensée des hommes, mais Dieu te voit un homme avancé. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, Dieu, quand il a vu que Isaac a atteint la maturité, tout le temps qu'Isaac n'était pas sévré, tout le temps qu'Ismaël était dans la maison d'Abraham, Dieu n'a jamais demandé Isaac comme étant une offrande. C'est pour dire que tout celui qui est encore attaché avec Ismaël, tout celui que les œuvres de la chair, parce qu'Ismaël, c'est la promesse de la chair, tout celui que les œuvres de la chair continuent encore à opérer dans sa vie, bien que c'était un enfant de Dieu selon la pensée de Dieu, Dieu, quand il adore là, Dieu attend que des bruits. Parce que pour adorer Dieu, Jésus dit, les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Il faut que premièrement, que l'esprit puisse engloutir la chair. Mais aussi longtemps que Ismaël se moque encore d'Isaac. Parce que le rôle d'Ismaël, c'est de se moquer d'Isaac.
aussi longtemps que la chair se moque encore de l'esprit. C'est comment la chair se moque de l'esprit. C'est-à-dire que tu as pris une décision. En tout cas, l'impudicité, j'arrête. J'arrête. Tu courbes seulement une tentation. Allez, le cœur intérieur. Parce que Dieu, avant qu'il tombe dans l'impudicité, Dieu va te parler. L'intérêt commence à parler. Tu as pris la décision. Mais tu vois qu'Ismaël domine sur toi. Tu vas demander pardon. Ça, c'est la moquerie de la chair. Mais Sarah doit décider, comme il se moque d'Isaac, il doit être chassé dans la maison d'Abraham. Et quand il est chassé, c'est là où l'adoration commence. Dieu dit maintenant, offre-moi ton unique fils. Que le Seigneur bénisse. Premièrement, bibliquement, Dieu ne moissonne pas là où il n'a pas semé. La Bible dit que c'est Dieu qui fournit la semence au semeur. C'est-à-dire Dieu, avant de moissonner, il doit premièrement s'aimer. Voilà pourquoi nous croyons qu'Abraham et Sarah étaient des stériles. Mais le jour que Dieu a visité Abraham et Sarah, c'est le jour qu'il a sémé Isaac. Le jour que Dieu a sémé, c'était le jour qu'Abraham avait moissonné. Parce que la main du semeur et du moissonneur doit toujours se raconter dans les champs. Quand Dieu te donne, c'est toi qui moissonnes. Toi tu fais, toi tu moissonnes. Mais Dieu n'est pas seulement un semeur, mais Dieu aussi c'est un moissonneur. C'est quand Dieu sème, il doit venir aussi moissonner. Maintenant, ton bras fera le mouvement contraire que ce que Dieu avait fait. Dieu avait sémé, toi tu avais moissonné, mais toi aussi maintenant tu vas s'aimer et Dieu va moissonner. Que le Seigneur vous bénisse. Alors Abraham a pris Isaac. La Bible dit, Abraham croyait que bien que Dieu a demandé Isaac, mais Dieu a la capacité de ressusciter même les morts. Et la Bible dit, sera préfiguré. C'est l'œuvre seulement d'amener Isaac vers les lieux pour les sacrifier. Ça préfigurait Christ. Voilà pourquoi Christ aussi ne pouvait pas devenir offrande s'il n'a pas encore atteint la maturité. Je prends une écriture. Comment on saura que Christ a atteint la maturité? La Bible dit les sacrificateurs, quel que soit qu'il est de la lignée des sacrificateurs, avant qu'il commence à faire le service, il faut qu'il atteigne 30 ans. 30 ans, c'est l'âge de la maturité pour un sacrificateur. Voilà pourquoi tu verras quand on a mis Jésus dans l'eau de Jourdain, quand il est sorti, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. Maintenant, il est devenu l'agneau pour les cultes. Si tu n'as pas encore atteint la maturité, tu ne seras jamais une offrande. Et tu ne seras pas une offrande pour les autres. Parce que cette femme, pour qu'il soit la source, il faut que premièrement, lui-même devienne la source. Jésus puisse faire de cette femme cette source, et que cette femme aussi devienne la source du salut pour les autres. Tu ne peux pas devenir la source du salut pour les autres si Dieu n'a pas encore fait de toi une source. Parce qu'il y a beaucoup de gens, naturellement, ils aiment seulement que les gens puissent leur donner, puissent leur bénir. Mais ils ne sont pas source pour les autres. Ils aiment seulement être que lui, mais pour que lui soit source pour les autres. Le Seigneur était une source, mais il est devenu aussi une source pour les autres. C'est ça la vie. Que le Seigneur bénisse. Et il a pris Isaac. Il est parti avec Isaac sur la montagne. La Bible dit après 3 jours de marche, il a vu les lieux de loin. Il a dit à ses serviteurs qui l'accompagnaient, restez ici. C'est par là que nous disons ceci. Quand il y a Hébreux 11, tous les prophètes, les promesses que Dieu avait fait les prophètes ont salué seulement les promesses de loin. Mais ils ne sont pas arrivés dans le lieu où il y avait la promesse. Mais quand Isaac est monté sur la montagne, Isaac a demandé, où est le feu? Abi, il y a le feu. Il y a le bois. Mais où est l'agneau? Abraham répond, Dieu pourvoira. Et l'Écriture dit dans Hébreux 11, c'était la préfiguration. C'est dans d'autres termes, Isaac
avait sur lui la lettre de sa propre condamnation. C'est-à-dire, Isaac portait sa propre condamnation. Voilà pourquoi le Seigneur dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as fait un corps. Dans le sujet du livre, il s'agit de moi. C'est-à-dire, Jésus, quand il venait sur la terre, il était une lettre il portait lui-même sa propre condamnation. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi, pour que nous soyons aussi, nous tous aussi les vrais adorateurs, il faut que nous aussi, parce que le bois qu'Isaac avait porté, c'est l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi un vrai adorateur, c'est celui qui a porté aussi sa propre croix. Tu ne peux pas être un vrai adorateur si toi-même tu n'as pas porté sa propre croix. Pour suivre Jésus, il faut porter aussi sa propre croix. Il faut accepter que la parole puisse te brûler. Que le Seigneur bénisse. Et quand Isaac est arrivé sur la montagne, c'est Isaac lui-même qui était l'agneau. C'est par là que je comprends. Isaac qu'Abraham avait ramené à la montagne, et Isaac qui était retourné avec Abraham, ce n'était pas le même Isaac. Parce qu'Isaac qu'Abraham avait ramené à la montagne, Abraham l'avait tué. Ça, ce n'est pas moi, c'est Paul qui dit, dans Hébreux 11. Abraham savait que Dieu est capable de ramener de la mort à la vie. C'est-à-dire, Isaac qui était parti, qui était ligoté, je m'explique avec les Écritures. La Bible dit quand tu passes quelque chose, la grâce est différente de la loi. La loi, si on t'attrape, tu as fait quelque chose. Mais la grâce, quand tu penses déjà tuer quelqu'un, tu l'as tué. Donc, dans d'autres termes, Isaac, qu'Abraham était retourné avec lui, c'était un Isaac qui était mort et qui était ressuscité. C'est-à-dire, si quelqu'un n'est pas mort en Christ et n'est pas ressuscité en Christ, ne peut pas adorer le Seigneur. Que le Seigneur bénisse. Mais Isaac, celui qui a atteint la maturité, je n'ai pas lu dans la Bible que Isaac, quand il est rentré dans la maison de sa mère, pouvait dire, ah, ce que papa m'a fait aujourd'hui là-bas. Il m'a ligoté. Il m'a mis sur l'autel. Je crois que Sarah, mère d'un seul fils, pouvait faire des crises de nerfs. Mais Isaac, comme il a atteint la maturité, il a compris qu'ils sont partis dans les lieux d'adoration. Ce qui s'est passé là-bas sur les lieux, Isaac n'a jamais dit à personne. C'est Moïse qui est venu nous révéler cela. C'est pour dire que les gens qui n'ont pas encore atteint la maturité, ils ne peuvent pas aller adorer selon la pensée de Dieu. Parce que s'il va là-bas, c'est là où on m'a prêché. Oh, quand on prêchait là-bas, on prêchait tel. Quand on faisait, c'est-à-dire, c'est celui qui peut commencer les choses de l'église, les choses qui sont même pas, qui n'ont pas de sens. C'est celui qui fait des spéculations très diaboliques partout et par-ci, par-là. Parce qu'il n'a pas encore atteint la maturité. Elle ne comprend rien de ce qu'on appelle Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit. Ce qui s'est passé avec Isaac, ça doit aussi se passer avec nous. Il faut que notre corps à nous, pour l'adoration, notre corps devient aussi un sacrifice saint et agréable à Dieu. C'est-à-dire, adorer, c'est offrir. Offrir quoi? Offrir non seulement l'argent, mais offrir aussi notre propre corps, qui est un sacrifice agréable à Dieu. De la même manière, Abraham a offert les entrailles, parce que les enfants, c'est les entrailles. Le fruit de ses entrailles. Après 3 jours de marche. Si tu n'as pas encore marché 3 jours, tu ne peux pas adorer le Seigneur. Voilà pourquoi Israël, avant d'aller marcher 3 jours dans le désert, quand ils ont mangé l'agneau, quand ils sont sortis, à Ramsès, Moïse devait dénombrer pour connaître le nombre exact de ceux qui vont aller adorer après 3 jours de marche. Or, compter, c'est ça mesurer. Mesurer ne prend pas le mesure, c'est compter. Quand on dit mesure le temple, mesure les gens qui sont sauvés. On ne peut pas prêcher l'évangile sans pourtant identifier ceux qui sont sauvés. Vous allez me dire, comment on saura que celui-ci est sauvé? Paul nous a dit, il vous a scellé du Saint-Esprit jusqu'au jour de votre rédemption. Je prends une écriture.
comment les apôtres ont su qu'Étienne était baptisé du Saint-Esprit? Comment les apôtres ont su que Philippe était baptisé du Saint-Esprit? Choisissez-nous 7 personnes remplies de l'Esprit. Or, celui qui est baptisé du Saint-Esprit, d'office, il est scellé. C'est-à-dire, nous avons aussi les yeux de voir l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de la personne. Et lisez très bien la Bible. Quand ils ont dénombré, ils n'ont pas compté les femmes et ils n'ont pas compté les enfants. C'est-à-dire, pour adorer, le mesure d'un enfant, l'unité de mesure pour une femme, l'adoration, c'est pour les hommes. Or, quand nous parlons de l'homme, je ne parle pas de l'homme physique. Quand nous parlons de l'homme, l'homme, c'est l'esprit. Parce que Jésus dit ceci, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Or, l'Écriture, Pierre dit, en ayant les relations avec les femmes, sachant que ce sont des êtres faibles. C'est-à-dire, quand on parle de la faiblesse, ce n'est pas seulement la femme qui voit la tête, mais la faiblesse, c'est la chair qui est faible, mais c'est l'esprit qui est l'homme qui est fort. Les enfants et les femmes ne peuvent pas aller adorer Dieu. Si tu n'as pas encore atteint la vraie stature, l'unité de mesure de la parole, même si tu viens ici chaque fois. Parce que les enfants qui sont sortis de l'Égypte, ils sont aussi sortis avec leurs parents. Mais dans le dénombrement, quand on a mesuré, les enfants n'étaient pas comptés. Les femmes aussi n'étaient pas comptées. Beaucoup, ils peuvent venir prier, mais ils ne sont pas comptés. Parce que Dieu dit, Paul dit, la sagesse que nous prêchons, nous les prêchons parmi les parfaits. C'est-à-dire, si tu n'es pas parfait, même si tu es ici, tu n'es pas compté. Parce que la manière de Dieu de compter, ce n'est pas le nombre qui remplissent la salle. Non. Dieu a une manière de compter. Voilà pourquoi il a donné le roseau pour mesurer. On doit mesurer ta vie. Le français ne peut pas détruire l'évangile. Parce que le français qui dit quand on te mesure, ça c'est ma vie privée. Non. La vie privée de quelqu'un, c'est dans la chambre avec sa femme. En dehors de la chambre, il n'y a pas de vie privée. On ne te demande pas ce que tu fais avec ton mari dans la chambre. Mais on te demande après les chambres, depuis les salons, comment tu marches. Comment tu te comportes par rapport au lieu que tu es en train de travailler. Comment tu te comportes au milieu des gens. Quelle est ta vie dans l'église. Voilà pourquoi Dieu a fixé l'unité de mesure sur toutes les choses. Pour la personne qui veut adorer, même l'offrande que la personne veut faire à Dieu, cette offrande doit être mesurée. Même les lieux où il va aller adorer, les lieux aussi doivent être mesurés. Parce que la Bible dit, celui qui a un défaut corporel ne peut pas s'approcher de l'autel pour offrir. Et la personne aussi ne peut pas offrir à Dieu une offrande qui a encore le défaut. C'est-à-dire, Dieu a donné l'unité de mesure à toutes choses. Vous savez, si tu comprends la taille d'un adorateur, tu vas comprendre même comment servir Dieu. Bibliquement, la taille, l'offrande d'un prince est différente de l'offrande d'un peuple. C'est-à-dire, un prince ne peut pas offrir une offrande à menu bétail. Non. Un prince, il offre l'offrande de gros bétail. C'est-à-dire, Israël a déjà ses têtes. Moi, comme je suis prince, le mesure de mon offrande, c'est l'offrande de gros bétail. Mais celui qui est pauvre, il dit que le mesure de mon offrande, c'est l'offrande de petits, de menu bétail. Mais quand on est prince, mais on offre le menu bétail, même si quand tu offres là, tu ne fais Dieu dans ses calculs, il voit que tu ne fais absolument rien. Je vais prendre un exemple terre à terre. Parmi nous, il y a des gens qui touchent 2000, 2500, qui touchent 1500, 1200, et les gens peut-être qui n'ont pas de travail qui touchent 400, 500. Celui qui touche 2000, selon la possibilité que Dieu lui a donnée, quand il veut donner à Dieu, il va donner à Dieu par rapport à la portion de la bénédiction que Dieu lui a donnée. C'est lui aussi qui est pauvre. Comme Marie et Joseph étaient des pauvres, ils ne pouvaient pas offrir à Dieu une offrande à gros bétail.
Mais pour Jésus, il devait offrir une offrande d'un oiseau comme symbole de la pauvreté, pour dire que Dieu qui était riche s'est fait pauvre pour nous enrichir. Ça, c'est sur les dimensions prophétiques. C'est dans la dimension normale, même les pasteurs, même les frères, ils peuvent commencer à vous jeter des fleurs. Oh, en tout cas, l'église, depuis que nous sommes entrés, en tout cas, vous donnez, en tout cas, que le Seigneur soit loué. Ça, c'est les calculs des hommes. Nous voyons, vous donnez, nous payons la salle, ça avance. Mais Dieu, par rapport à la portion de la mission qu'il t'a donnée, Dieu voit comment les mesures de l'offrande que tu as données. Les autres, ce qu'ils donnent par rapport à leur avoir, ce sont des superflus. L'enfant des bien-aimés, les bien-aimés qui est ici, s'il offre, Willy, il met 10 centimes ou bien 1 euro. C'est normal. Mais si moi j'ai offert 1 euro, mais non, là tu n'as pas adoré le Seigneur. Parce que quand on adore, on doit savoir que l'offrande que je vais donner à Dieu, que ce soit aussi un sacrifice agréable à Dieu. Que mon corps, parce que Dieu s'il ne t'agrée pas, il n'agréera pas aussi ton offrande. Que le Seigneur bénisse. C'est par là que je comprends. Abraham, quand Dieu a donné offre-moi, Dieu avait déjà mesuré l'offrande. Et l'offrande que Dieu avait mesurée, c'était Isaac. Dieu a mesuré là où le cœur d'Abraham était. Et lisez très bien la Bible. Hein. Quand Abraham est arrivé pour offrir Isaac, Dieu a dit, maintenant je comprends que tu crains Dieu. Pendant tout ce temps, Abraham a quitté Ur. Il a abandonné sa maison, la maison de son père. Il est parti avec les serviteurs sans savoir là où il devait dormir. Tout ce temps-là, Dieu ne savait pas qu'Abraham craignait Dieu. Mais le jour qu'Abraham a donné l'offrande, il a donné Isaac pour adorer, c'est à ce moment que Dieu a dit, je comprends maintenant que tu crains Dieu. C'est-à-dire, celui qui ne donne pas à Dieu, il ne craint pas Dieu. Même s'il marche dans la sanctification. Ça, c'est la sanctification selon les hommes. Mais la sanctification selon Dieu, c'est le respect de chaque iota de la parole de Dieu. De chaque, même le plus petit portion de l'écriture, son respect, c'est ça la crainte de Dieu. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, on ne peut pas adorer Dieu si on est encore un enfant. Parce qu'un enfant, c'est celui qui commence à penser. Tu sais, un enfant, c'est qui quand tu lui donnes un bonbon. Achète seulement un enfant le bonbon. Après, demande-lui de prendre le bonbon encore. Il va refuser. Beaucoup sont des enfants. La Bible dit Dieu a mis Abraham en épreuve. Pourquoi? Parce que celui qui a semé Isaac, c'était Dieu. Celui qui devait récolter Isaac, c'était encore Dieu. Parce que Dieu, c'est lui qui fournit la semence au semeur pour que lui aussi qu'il vienne récolter. Mais bibliquement, quand Dieu commence à moissonner, là où il n'a pas semé, c'est pour détruire. Souvenez-vous des paraboles. Pourquoi tu as gardé les talents sur la terre? Il dit, mon Seigneur, parce que je te crains, tu es un homme qui moissonne là où tu n'as pas semé. Il a dit, mais tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé. Pourquoi tu as pris mon talent? C'est-à-dire, Dieu, quand il commence à moissonner là où il n'a pas semé, c'est dangereux. Tu peux te retrouver en bonne santé, tu passes ici, ton pied, ça commence. Donc, la beauté là que tu fais, là, tu commences, c'est que tu es, ton pied coupé. Tu peux marcher un pied coupé. Donc, tu commences, moi, je ne pouvais pas être, moi qui étais belle, moi, avec tout le monde. Ou bien, si tu suis encore, tu vas encore dans l'enfer. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi il y a une écriture dans Jérémie, je termine par ici. Il dit dans Jérémie, dit, tu ne feras pas travailler ton prochain en vain. Je vais donner cette écriture le dimanche. Tu ne feras pas travailler ton prochain en vain. C'est une malédiction. Les prochains, c'est qui? Les prochains, selon Christ dans le parabole de bon samaritain, les prochains, c'est Jésus. C'est-à-dire, tel que nous sommes, nous travaillons Jésus. Parce que si tu es en bonne santé, c'est Jésus qui te garde. Si tu as des enfants, c'est Jésus qui t'a donné des enfants. Si tu as un travail décent, c'est Jésus qui t'a donné. Il y a des gens qui ont étudié, qui n'ont pas de travail. Il y a des gens qui veulent avoir des enfants. Ils ont fait des examens, ils ont quitté même l'Afrique, ils sont partis en Chine, ils sont partis en Espagne, ils sont partis en Italie. Ils n'ont pas des enfants. C'est-à-dire, Dieu, il travaille beaucoup pour nous. Même, il a dit un jour à Pierre, il dit, si je ne t'avais pas protégé, le diable devait te broyer.
Mais quand le diable voulait broyer Pierre, Pierre ne voyait pas, mais le Seigneur voyait. C'est-à-dire, pendant que le monde des ténèbres prépare, Dieu toujours nous protège. C'est-à-dire, Dieu, c'est quelqu'un que nous faisons nous faisons beaucoup travailler Dieu. Voilà pourquoi tu ne feras pas travailler ton prochain en vain. Parce que le prochain, c'est Jésus. Maintenant, dans le travail, lui, quand il travaille, la Bible dit, nous sommes ouvriers ensemble avec Christ. C'est-à-dire, Christ, dans ces champs-là, il ne travaille pas seul. Il travaille avec les ouvriers qui sont les ministres. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur, qui n'est pas égoïste, qu'il fait? L'honneur, la louange, la gloire, lui, il les reçoit. Mais il prend ce qui est matériel, il donne aux ministres. C'est quand tu ne donnes pas à Dieu, sache-le que tu fais travailler Dieu en vain. Quand je parle de donner, je ne parle pas seulement de l'argent. Même ta propre vie, même le temps d'adorer Dieu par la louange et par l'adoration. Si tu n'en as pas, sache-le que tu fais seulement travailler Dieu en vain. Tu as le temps de travailler. Tu as le temps de garder les enfants. Quand les enfants sont à l'école, tu es perturbé d'aller vite. Mais le temps de remettre même à Dieu la louange, la gloire, l'honneur, tu n'en as pas. Mais si lui ne travaille pas, tu vas dormir le matin pour seulement se réveiller. Ça te serait difficile. Parce que la Bible dit qu'il est le maître de l'être, de mouvement et de la vie. Tu peux te réveiller. Mais si Dieu ne te donne pas la force de faire le mouvement pour aller seulement au tu ne partiras pas. Il y a des gens qui sont dans le coma, ils veulent bouger même les doigts, mais ils ne peuvent pas. Mais la vie, ils en ont. Mais les mouvements, ils n'en ont pas. Mais c'est-à-dire, si tu as la vie, si tu bouges, c'est que Dieu aussi t'a donné le mouvement. Voilà pourquoi l'adoration, c'est l'expression de la reconnaissance au travers de celui qui nous a fait du bien. Mais pour arriver à ce stade, il y a tout un dispositif, un parcours que nous allons parler petit à petit jusqu'à ce que nous puissions arriver à cela. Que le Seigneur vous bénisse. On va incliner la tête à la prière. Il va vous retenir beaucoup. Tu vas demander la grâce de Dieu et la paix du Saint-Esprit sur ta vie.